Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des soins individuels en médecine symbolique. Certains connaissent déjà la médecine symbolique via les ateliers gratuits que l'on organise à Vannes, les ateliers de constellation et les sorties le sacré. Ce n'est pas tout à fait le même travail vu que là c'est un travail de 1 heure et demie où on est uniquement concentré sur vous. C'est un travail individuel qui peut aussi travailler sur le collectif quand il y a des soins de lignée, des soins transgénérationnels. En tout cas, on commence toujours par vous demander qu'est-ce qui ne va pas actuellement, c'est quoi votre problématique, pourquoi est-ce que vous êtes là, pourquoi est-ce que vous êtes là en soins. Il peut y avoir différentes sortes, diverses problématiques qui peuvent être reliées, donc vous pouvez évoquer différentes problématiques, mais ça peut être aussi une problématique plus grande, plus générale sur laquelle vous avez envie de travailler. Ces diverses sortes, ça peut être tout ce qui est professionnel, par exemple. Vous avez des conflits avec votre patron, vous n'avez pas été payé, vous êtes au prud'homme, et cetera. Ça peut être au niveau familial, vous entendez pas du tout avec vos parents, ça va pas très bien dans votre famille, vous aimeriez avoir un enfant mais vous y parvenez pas. Ça peut être aussi au niveau relationnel, personnel, au niveau couple. Vous aimeriez rencontrer quelqu'un, mais vous n'y parvenez pas, vous avez du mal à vous faire des amis, alors que vous faites plein d'activités pour. Donc il y a vraiment divers domaines, pro, personnel, familial. Ça peut être aussi au niveau de tout ce qui est argent. Vous avez du mal à générer de l'argent, alors que pourtant vous travaillez énormément, vous êtes studieux, et cetera. Encore une fois, toutes ces problématiques, pro, personnelles, familiales, d'argent, ça peut être des problématiques du corps, vous avez des symptômes qui reviennent à chaque fois, vous avez des situations récurrentes. Vous avez remarqué que vous faisiez des schémas à chaque fois, les mêmes schémas que vos parents, ou bien des schémas qui se répètent au cours de votre vie, ou bien des émotions, des nœuds émotionnels qui sont assez fortes et que vous n'arrivez pas à mettre du sens dessus. Donc ça peut être toucher tous ces domaines. Encore une fois, nous on vous aide, au début à mettre en lumière, à comment dire? À formuler, cette problématique et pour pouvoir vous aider à détricoter la pelote, à détricoter et mettre du sens sur ce qui se passe. Pourquoi vous vivez cette situation? Pourquoi, les relations sont conflictuelles? Pourquoi, par exemple, dans votre maison, vous avez une fuite qui revient continuellement, même si, vous faites appel au plombier, et cetera, et cetera. Nous, on vous accompagne sur ce cheminement. Encore une fois, gardez votre discernement. On vous donnera peut-être des conseils, on vous donnera peut-être certaines informations, mais n'hésitez pas à nous dire: «Bah non, ça me parle pas. Ça, ah oui, ça me parle un peu plus». C'est important de garder, votre autorité et discernement par rapport à ce qui va être dit. Encore une fois, nous, on peut pas faire de prédiction avec les baguettes coudées, c'est-à-dire qu'on peut pas, vous dire, choisir tel ou tel chemin. On va pas vous dire, si par exemple vous hésitez sur tel, boulot, telle proposition, on va pas vous dire, de choisir tel chemin. Les baguettes, on dit de choisir tel chemin. On va plutôt vous aider à comprendre, à mettre du sens sur pourquoi vous avez du mal à choisir un chemin, tout simplement. C'est vraiment cette compréhension de soi, cette compréhension, des situations, cette compréhension de ce qui se joue pour vous actuellement. On vous accompagne, on détricote cette pelote de laine. C'est comme une petite enquête, on dialogue avec le subtil, avec grâce aux baguettes coudées qui sont simplement un médium, un support qui permet d'avoir des symboles, qui permet d'avoir des dates, des positionnements, qui vont permettre de détricoter cette pelote, de détricoter cette problématique et mettre du sens. Mettre du sens pour des prises de conscience, pour un changement intérieur qui va changer, pour une posture intérieure qui va changer. Et donc, si la posture intérieure a changé autour de toi, ça va forcément changer. Ce qui est intéressant, c'est que, encore une fois, c'est 1 heure et demie où on est uniquement sur vous, contrairement aux ateliers où on peut être sur plusieurs personnes. Uniquement sur vous, où il y a des messages, des dates, des positionnements. Il peut y avoir aussi du déparasitage énergétique, donc enlever des entités. Encore une fois, on n'enlève pas s'il n'y a pas de sens qui a été mis. Il y a toujours ce côté, on part du principe que, OK, même si certaines situations peuvent être douloureuses et ça n'enlève pas que ça peut être difficile et dur, il y a certainement du sens à mettre derrière. Quelle est quelle est l'expérience, quelle est la leçon derrière cette leçon? Cette leçon, ça veut rien dire. Quelle est la leçon derrière cette expérience? Par exemple, on a remarqué que quand il y avait des entités ou des couailles ou des énergies qui plombent parfois,
C'est en fait qu'à un moment donné, il y a eu une faille émotionnelle, un schéma, quelque chose qui a été dit, qui a créé une faille dans les corps énergétiques, qui ont permis du coup à ce parasite, à cette énergie qui plombe, de venir s'accrocher, d'aider la personne à l'instant T, pour aller mieux, pour avancer dans sa vie et cetera. Mais que maintenant, actuellement, c'est peut-être mûr pour enlever ça. Ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche d'aller plus loin. Donc ça peut être un premier exemple. Quand, il y a par exemple des défunts ou des âmes qui sont présentes, aussi il y a du sens, c'est symbolique. Une âme, en général, ça représente quelque chose de mort, ça représente quelque chose du passé, quelque chose qui n'est plus valable pour la personne actuellement si elle veut grandir, évoluer. Encore une fois, il peut y avoir par exemple la grand-mère qui vient dans tel soin pour telle problématique et qui a quelque chose à partager, et cette même grand-mère qui revient pour un autre soin. Pourquoi? Parce que nous on part vraiment du principe que c'est symbolique. Symboliquement, il y a quelque chose à entendre, à comprendre pour l'âme, pour pouvoir continuer à cheminer. Encore une fois, ça c'est des exemples types, après il peut y avoir des tours d'aura, il peut y avoir des fragments, il peut y avoir vraiment tout un tas d'éléments, tout un tas d'éléments du subtil qui vont te permettre de mettre de la conscience sur ce qui t'arrive actuellement, sur ta problématique actuelle. Une fois que on va dire, une fois que les prises de conscience sont faites, que les soins énergétiques sont faits, à la fin, il y a un tricotage, qui est un tricotage plus global, plus général, justement un soin énergétique général. Même si le soin énergétique a déjà commencé lors des échanges et discussions, je dirais même, parfois le soin a déjà commencé avant, parce que l'âme sait quelque part qu'elle se prépare à changer. Il peut y avoir des synchronicités avant la séance. Voilà, c'est vraiment intéressant d'observer quand vous réservez une séance. En fait, dès le moment où vous avez réservé une séance, il peut y avoir des synchronicités qui vont vous permettre déjà de faire des premiers pas avant de venir à la séance. Durant la séance, il y a souvent des synchronicités et des messages qui parlent aux personnes, qui vous disent «Ah ouais, mais en fait c'est ça, ah oui c'est ça», et qui vont vous permettre de changer cette posture intérieure. Si vous changez votre posture intérieure, vos corps énergétiques forcément changent, la posture, la trame, les failles changent, et ça va permettre justement de mettre plus de sens, de changer sa posture intérieure et donc de rayonner, on va dire, différemment, de fonctionner aussi différemment parce que certaines prises de conscience vont permettre de lâcher des croyances, vont permettre de lâcher des nœuds émotionnels, vont permettre de lâcher des bagages qui n'ont plus lieu d'être. Et ça, c'est hyper intéressant. Et à la fin, il y a toujours ce tricotage. J'allais dire toujours, mais parfois, peut-être qu'il n'y aura pas, mais il y a souvent ce tricotage énergétique qui permet d'ancrer dans la matière, d'ancrer dans les corps subtils, d'ancrer ce qui a été dit, ce qui a été entendu. Encore une fois, ce qui est présenté au cours des soins, c'est uniquement ce qui est juste pour vous d'entendre ce jour-là. Ce qui est mûr, ce qui est prêt à être tombé, ce qui est le masque qui est prêt à tomber, la croyance qui est prête à être lâchée, la prise de conscience qui est prête à faire, que vous êtes prêt à faire ce jour-là. C'est pour ça que, par exemple, si quelqu'un me vient nous voir avec Ludovic, parce que je pratique souvent avec Ludovic les baguettes coudées, donc on est un binôme. Parfois je pratique seule, parfois je pratique avec lui. Et d'ailleurs, si vous préférez que je sois seule pour votre soin, c'est aussi ok, vous pouvez le demander si vous vous sentez plus à l'aise du fait qu'il n'y ait que moi. Donc ça c'est à vous de voir. Mais encore une fois, nous avec les baguettes, par exemple, si quelqu'un vient me voir pour un soin de lignée, qui remarque qu'il y a de génération en génération, ils font la même chose. Moi, je pourrais pas vous dire, ok, je vous fais un soin de lignée. Parce que ça serait le mental qui impose le protocole. Ça serait le mental qui impose le protocole. Alors qu'en fait, peut-être que ce qui est juste aujourd'hui pour la personne, c'est simplement un soin Kwai. Mais encore une fois, moi, je ne fais que suivre les baguettes et connecter à vous, et la vie qui nous traverse vont nous donner des premières indications sur le protocole qui va être fait. Encore une fois, c'est pas moi qui impose le protocole, c'est plutôt une posture yin de recevoir quel est le protocole pour vous qui est le plus juste aujourd'hui de faire, et que l'on va réaliser, que l'on va échanger sur le sujet. Plutôt que moi j'ai des protocoles en tête, mon mental il dit ah là, soin ligné forcément, alors qu'en fait peut-être ce qui est le plus juste pour vous c'est un soin de Kwai ce jour-là. Il y a vraiment ce côté accueillir ce qui est, accueillir en douceur on va dire, accueillir
tous les symboles, les compréhensions, et c'est un cheminement, encore une fois, c'est un cheminement. Nous, on vous accompagne vers ce cheminement de compréhension de soi, vers ce cheminement de libération, même si c'est plus qu'une libération, c'est, on va dire, une transformation, une transmutation des éléments qui peut-être vous plombent à ce moment-là, qui vont en fait vous permettre d'éclore, vous permettre ouais, d'être une nouvelle version de vous-même, une version qui vous correspond peut-être mieux à cet instant T. Encore une fois, gardez votre discernement, prenez ce qui vous parle, si ça vous parle pas, vous mettez de côté. Si ça résonne pour vous, en tout cas, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous en soins individuels. Donc c'est 1 h 30. Après, si vous préférez travailler, parce qu'il y a des personnes qui préfèrent travailler en groupe, ça dépend vraiment des personnes. Là, je vous invite peut-être à venir plutôt aux ateliers de constellation ou aux sorties lieux sacrés. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. J'ai encore d'autres choses, mais là, il n'y a plus rien qui me vient, donc je ne vais pas insister plus pour l'instant. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi, je serai très heureuse de répondre à vos questions. Si vous avez envie de prendre un soin, il y a le lien dans la légende, le Calendly. Vous pouvez choisir les horaires qui vous conviennent le mieux. Il y a encore quelques dates. Et voilà. Donc là, je vous ai parlé principalement de la médecine symbolique qui est ce que je fais principalement, mais il y a aussi ma deuxième pratique qui est l'hypnose transpersonnelle, et ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo certainement. En tout cas, au plaisir de vous rencontrer au cours d'un soin ou bien d'un atelier en médecine symbolique ou bien d'une séance ou bien au cours d'une séance d'hypnose. Je vous dis à bientôt. Salut!